Voilà, bonjour Sonia, j'espère que tu vas bien, c'est Aziza. Bonjour Aziza, oui, je vais bien et toi? Je te remercie, merci de ton temps, je suis ravie de te retrouver, surtout que on s'est déjà beaucoup parlé toute l'année 2022, un petit peu 2021 aussi. Oui, je sais plus, c'est possible, mais il me semble qu'on a commencé en 2022, mais on a D'accord. bien partagé. Ouais, donc je t'ai eu en accompagnement, etc., via Educasia, donc on a fait Mm, pas mal de soins, de thérapie, bref, ensemble, etc. tout à Euh, fait. donc ça, c'était intéressant. Alors, t'as pas de problème de connexion, toi, de ton côté, hein? Je suis en train de regarder, j'ai remis. Non, là c'est bon, apparemment je me vois mieux de nouveau. Ouais, super, parce que j'ai vu un petit peu de gris, non, mais ça devrait aller. En tout Mm, cas, juste quelques mots en ce qui me concerne, et puis ensuite, je vais te laisser te présenter, et puis on va présenter tout un tas de choses te concernant sous le format d'un interview, d'un entretien. Voilà, avec donc plaisir. Mm. et merci beaucoup déjà d'avoir accepté cette invitation. Donc, merci de ton témoignage. Donc, je suis Aziza Bouabdallah, je suis la fondatrice d'Educasia. C'est un groupe de parole pour des femmes et des enfants. J'ai choisi de me focaliser là-dessus pour le moment. Bien évidemment qu'il y a des outils, des méthodes pour des professionnels, des parents, des enfants. Il y a d'autres catégories socioprofessionnelles qui seront intéressées par ces vidéos parce que quand on parle de violence psychologique, de toxicité, de personnalité dominante, d'amour de soi, d'empuissancement, etc., de potentiel, on voit que ça peut toucher effectivement beaucoup de personnes. En tout cas, en deux mots, voilà ce que la chaîne propose et j'espère que ce genre de témoignage de victimes va pouvoir aider d'autres victimes en fait à avancer, à y voir plus clair. Et c'est aussi de cultiver un petit peu je ne suis pas toute seule en fait, parce qu'en fait, on n'est pas toute seule. C'est aussi ça qui est important de dire. Il Mm. faut mettre des mots là-dessus, des mots sur les mots. Voilà, donc je te laisse te présenter, Sonia, si tu le veux bien. Oui, volontiers. Donc, je suis donc Sonia, j'ai 48 ans, je suis mère de quatre enfants et il y a à peu près une année en arrière, j'ai été victime d'un féminicide par mon conjoint. Alors, une tentative de féminicide, puisque tu es toujours là. Oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Voilà, et tant mieux, et j'en suis très heureuse. Alors voilà, Mm. alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Est-ce que tu veux rentrer plus dans les détails de cet événement ou au moins nous donner des informations par rapport à ta situation? Volontiers. Donc, en fait, j'ai connu mon compagnon il y a un peu plus de 15 ans maintenant. On a passé des belles années. Franchement, des belles années. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours été très vif d'esprit, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, de caractère aussi un peu. Je pense que ça va avec. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai aimé beaucoup partager toutes ces années. Et lorsqu'il a eu des problèmes de santé, son comportement a commencé à sérieusement changer. D'accord. Et la question que je me pose, c'est bon, pour toutes les personnalités psychotiques, bien sûr, on passe de belles années ou au moins de jolis mois ou semaines, on va dire. T'as pas quand même perçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas? Est-ce qu'il n'y De a pas temps en temps, je, ouais, voilà. Oui, de temps en temps, effectivement, je voyais qu'il y avait un changement de comportement subi quand il y avait une situation qui pouvait être déplaisante. Mais c'est quelque chose avec lequel j'avais pas forcément, disons que c'était pas quelque chose qui m'avait choqué en soi, disons que j'avais constaté, je suis tout à fait honnête. Mais voilà, je veux dire, c'était pas quelque chose c'était des petits moments par-ci par-là. Mais comme je disais, au moment où il y a eu ces problèmes de santé, ça s'est considérablement accentué. Ouais. Et quand tu dis de temps en temps des petites choses qui n'allaient pas, c'était quoi? C'était des petites sautes d'humeur ou c'était des Oui, retournements de situation complets non, c'était plutôt des sautes d'humeur parce que comme c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup de sport, en fait, quand il avait besoin de dépenser son énergie, il prenait ses baskets, il partait courir, il partait marcher dans la nature, il revenait, il était bien. D'accord. Ok. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin d'un petit peu d'endorphine quand même, qui avait besoin de calmer un petit peu des pulsions. Ouais, enfin, je dirais que ça a toujours été un être au niveau du signe de feu. Donc, en fait, on sait que c'est des personnes qui sont très dynamiques, qui sont enfin, qui ont besoin de enfin, qui ont beaucoup d'énergie et qui ont besoin de beaucoup dépenser cette énergie aussi. D'accord. Donc, quelqu'un qui a du mal à canaliser son énergie. Par moment, on peut dire ça comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est toujours été quelqu'un de très calme. C'est pas que ça n'a pas été quelqu'un de violent du tout. D'accord. Mais tu as constaté des sautes d'humeur, quoi. Il y avait des petites choses qui vont un Voilà, peu, voilà.
Ok, Tout à fait. ok. Parle-moi un petit peu de ton parcours, en fait. Euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à rencontrer cette personne? Tu étais dans quelle situation quand tu l'as rencontrée? Donc en fait, à l'époque, je travaillais en Suisse, donc et lui aussi. Donc on s'est rencontrés. C'est un petit peu l'histoire de Jodassin avec sa boulangère. En fait, c'est un petit peu ça. Donc voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. On a tout de suite bien croché l'un sur l'autre. On a toujours beaucoup discuté. Fait beaucoup de sorties ensemble, de vacances ensemble. Donc c'est vrai que puis après les enfants sont arrivés assez vite. Donc c'est tous des moments en fait qui ont été sans beaucoup de temps mort. En fait, on a beaucoup, enfin, on a croqué la vie par les deux bouts d'une certaine façon. Mais c'est toujours quelque chose qui nous a plu comme ça. D'accord. Euh, alors, t'es passé par des événements super douloureux. Tu as parlé de ton féminicide, ta Tout à tentative fait. de féminicide. Mm. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Alors, oui, je souhaite effectivement partager ce fait. Donc, en fait, mon compagnon, donc à l'époque, était, comment je peux dire ça, a eu enfin, une double opération de la cataracte, mais qui s'est mal passée. Et il n'arrivait plus à dormir, il avait des comportements pardon, très anxiogènes par moments, il y avait des troubles de plus en plus présents en fait au niveau de ses humeurs. Il me disait entendre des voix par moments et quand je lui demandais qu'est-ce que ça te dit, il me dit je peux pas te le dire. Et c'est vrai que je voyais qu'il était vraiment très perturbé psychologiquement. Et plusieurs Mhm. fois, je lui dis, écoute, on va voir un médecin, on va essayer de trouver des solutions. Ah, mais non, enfin, j'ai pas envie. Enfin, on sentait que c'était, voilà, ça le perturbait beaucoup, mais en même temps, il n'avait pas toujours envie de prendre la perche parce que il avait été tellement déçu du fait que si ses opérations pour les yeux avaient échoué Ouais. que, en fait, il n'avait pas envie de faire appel au système médical une nouvelle fois pour être à nouveau déçu. Donc, on a vécu à partir du mois de novembre, en fait, au moment de ces opérations, en fait, petit à petit, ça a été toujours un petit peu plus je sais pas comment on peut dire ça. On est petit à petit tombé dans un abîme où on remontait pas. C'était toujours un peu plus bas, toujours un peu plus bas, toujours un peu plus bas. Il dormait quasiment plus. Il y avait, Euh, ouais, ça, tu m'en avais parlé. Il y avait un état de dépression, ouais, c'est ça? tout à fait, c'est ça. Des dépressions et en même temps, par moments, tout d'un coup, il y avait des colères, pas forcément aussi dues aussi à son manque de sommeil, mais pas seulement, certainement. Donc, il y a une année en arrière, une journée comme les autres, où on emmenait les enfants, où on faisait ce qu'on faisait d'habitude quand c'était mon jour de congé. Eh bien, il est arrivé par derrière et puis il m'a planté un couteau dans le cou. Et je l'ai pas entendu arriver comme je suis à moitié sourde. Et voilà, donc après, s'en est suivi l'hôpital et tout ce qui va avec. Et à ton avis, parce que tu m'as parlé aussi d'une personnalité un peu narcissique, il a quand Mhm. même besoin de se sentir, il a quand même un ego qui est bien présent. Bien évidemment, c'est pas la totalité de sa personnalité. Tu me parles aussi d'une personnalité un peu bipolaire, avec des crises de colère, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce jour-là, à ton avis, encore une fois, puisque c'est jamais qu'un témoignage, hein, qu'est-ce qui fait qu'à Mhm. ton avis, à ce jour-là, tout a basculé? Pourquoi on passe dans Euh, l'horreur tout d'un coup dans l'horreur, quoi? Je pense que ces fameuses voix dont il parlait, qu'il avait déjà depuis un certain temps dans la tête, devaient certainement, parce que par moments, je ne le reconnaissais plus dans son comportement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu changes? Il me dit, ah non, non, mais t'inquiète pas, ça va passer. Donc, je pense qu'il y avait déjà, hormis le fait le côté bipolaire, il y avait une double personnalité, il y avait un côté sombre de lui qui ressortait énormément. Et je pense qu'au moment où c'est arrivé, alors, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je pense que beaucoup de victimes ont dit, mais c'est pas lui qui l'a fait. Ben oui, j'ai envie de dire, à ce moment-là, au moment où c'est arrivé, je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. Je ne connaissais plus la personne que j'avais connue pendant ces 15 ans, parce que tant et si bien qu'au moment où c'est arrivé, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout de suite, il a pris le téléphone, il a appelé la police, il a demandé à ce qu'on le sauve. Donc, c'est comme s'il y avait eu un trouble de la personnalité tellement fort et impulsif à ce moment-là, qui a Mm. fait que ça a basculé. Il y a quelque chose que les victimes disent beaucoup concernant les personnalités psychotiques, narcissiques, bipolaires, psychopathes, etc. C'est que finalement, il y a des pulsions
Donc, il y a des pulsions, il y a une absence parfois euh, comment dirais-je, comment expliquer ça? On a du mal parfois à faire le lien entre le réel et mm, le surréel, le subliminal. mhm, Il y a un truc qui se passe, quoi. Je te donne un exemple. Par exemple, bon, toi, tu es attaqué physiquement avec un couteau. Bon, il y a des femmes qui se font attaquer physiquement sans couteau, hein, voilà. mm, Euh, Par exemple, dans le cas d'une violation de domicile, on est quand même en train de faire, enfin, on est quand même en train de commettre une infraction. Pour autant, mhm, est-ce que la personne se rend compte qu'elle est en train de commettre une infraction? Est-ce qu'elle n'est pas dans un autre état mm, dans un autre état de conscience? mm, C'est ce qui revient beaucoup dans les témoignages des victimes, en fait, dans les histoires des victimes. C'est mm, vraiment, on a l'impression à un moment donné que cette personne, elle perd pied avec la mhm. réalité. Et c'est ce que tu as ressenti, toi aussi. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Mm. Comment tu t'es sentie sur le coup? Enfin, ça a dû être c'est d'une violence inouïe. Ben, en fait, quelque part, j'ai pas réalisé tout de suite parce que comme j'étais en train de regarder, comme on vivait encore dans un endroit où il y a beaucoup de neige, les enfants qui jouaient dehors, on allait souvent regarder ce qu'ils faisaient. Et au moment où c'est arrivé, le temps que je comprenne et que je réalise ce qui se passe, j'ai pas senti le coup de couteau en soi puisque c'est pas ça qui fait mal, c'est après en fait, c'est tout l'après en fait au moment où tant qu'il n'y a pas une sorte de pansement compressif où on sent que la chair elle réagit. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que sur le coup en fait, tout va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réaliser. Ouais. C'est quelque chose qui se fait par après, petit à petit, quand j'étais à l'hôpital et puis que je commence à avoir des inspecteurs qui viennent pour me poser des questions, pour prendre ma déposition. Ouais. Et là, on commence à réaliser, attends, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Par le même moment, en fait, les enfants, et heureusement, ils étaient chez un de leurs oncles qui ont pu être pris tous les quatre en même temps. Mais pendant plus de 2 semaines, j'étais privée de mes enfants parce que le préfet avait décidé que, ne sachant pas si j'étais apte ou pas de m'occuper de mes enfants, ils étaient chez un oncle avec qui ils s'entendent très bien, donc quelque part j'étais pas trop en souci pour ça. C'était plus le fait voilà qu'ils sachent pas ce qui se soit passé, que tout d'un coup qu'ils se retrouvent sans papa et sans maman, sans aucune explication, alors que peu de temps avant ils nous avaient encore vus et voilà comment on met des mots sur ce genre de choses, c'est compliqué. C'est incroyable. C'est comme si le ciel te tombait sur la tête, sur toi, ta famille. C'est juste Mm. Ah, incroyable. en un jour, on peut dire qu'on perd tout en un jour. Là, tout d'un coup, tout ce qui a été bâti pendant une vie, c'est tout parti en un jour. Mm. Ouais. Ah ouais, on sent encore les émotions hein, quand on parle. Un petit peu, ouais, un petit peu, Ouais, parce que c'est vrai que non, ça remue un peu. Mm. c'est normal, ouais. Est-ce que depuis cet événement, et oui, puisque forcément tu m'as contacté, c'est que tu avais besoin d'être accompagnée, Mm. quels sont les symptômes que tu as, bah, comment est-ce que ton corps a réagi? Comment est-ce que ton mental a réagi? Quels sont les symptômes que tu as eus finalement suite à ce Bah, traumatisme? tout à fait. Après, bon, bah, c'est vrai qu'il y a toute la rééducation qui se fait parce que au moment où donc il y a eu ce geste avec le couteau, ça m'a sectionné le trapèze, donc j'étais en perte de mobilité sur le bras gauche. Donc D'accord. il a fallu attendre que ça cicatrise. J'ai fait des mois de kiné pour que ça puisse revenir on va dire, à normal. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de douleurs pendant plusieurs mois. Ça me réveillait la nuit. C'était quelque chose qui était quand même assez présent. Ouais. Donc après, donc physiquement, en fait, le corps physique, en fait, il a beaucoup parlé à ce moment-là. Le corps psychique, c'est un peu plus long. Il a mis plus de temps à réaliser ce qui se passait parce que c'est vrai qu'en même temps, disons, de tout ce qui s'est passé, il a Mm. fallu que je me batte pour récupérer mes enfants, que je me batte pour changer de vie. Parce qu'à un moment donné, après, on se rend bien compte que l'environnement dans lequel on vit devient toxique parce que les personnes qui nous Alors, connaissent sans nous connaître, ouais, oui. c'est un bon point ce que tu dis. Mais avant ça, je Mm. veux revenir sur pourquoi est-ce que tu dis que tu t'es battue pour récupérer tes enfants? Parce que Tu disons fais que la les services,
J'ai pas compris, ça a coupé, pardon. Non, je disais, puisque tu es la victime, je fais exprès de poser la question. D'accord. Pas de souci. Bah, battre pour me récupérer les enfants parce qu'en fait, on avait des services sociaux qui voulaient pas nous les rendre. En fait, ils avaient fait tout un rapport par rapport à ce qui se passait, Ouais. comme quoi on n'était pas forcément des parents qui pouvaient s'occuper de leurs enfants. Donc, heureusement qu'à l'époque, j'ai toujours cette même avocate qui m'a bien défendue. Il y avait aussi l'avocate de ma belle famille qui était aussi avec nous dans ce moment-là, parce que le juge des enfants, on a eu la chance d'avoir le plus sévère des juges de la juridiction où nous sommes, donc il n'était pas du tout pareil, très partagé pour savoir si j'étais apte à récupérer les enfants. Donc oui, j'ai pu les récupérer, mais il y a des contraintes, il faut que je fasse beaucoup de suivi pour eux, que ce soit psychologique, que ce soit au niveau de l'orthophoniste, au niveau de tout ce qu'ils ont besoin. Donc en fait, c'est un tout. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres suivis en fait encore qui viennent se mettre dessus. En fait, avec leurs fameux acronymes, les systèmes de AEMOH, en fait, c'est un système d'assistance éducative. Donc pendant 18 mois. Donc j'ai pu les récupérer à cette condition et que je puisse faire un suivi aussi pour moi, d'être voilà, d'être une mère exemplaire, de pouvoir m'occuper de mes enfants et de montrer que j'en suis capable. Alors que tu es la victime. Voilà, c'est ça. Alors que j'ai l'impression que c'est moi qui avais fait tout ça. C'est Ouais. l'impression qu'en fait que le système nous renvoie. Alors, c'est ce que disent toutes les victimes. À un moment donné, on a l'impression qu'en fait, on nous renvoie le traumatisme de Mm, la personne, donc de l'agresseur. mm, Et on fait partie aussi de cette espèce de questionnement de l'état mental, etc., de l'agresseur. Alors qu'en mm. fait, nous ne sommes jamais que des victimes, on n'a jamais rien demandé. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Non, on est bien d'accord. Ouais, c'est ça. Et ça a duré bien quelques mois. Il y a quelques fois encore où ça arrive tout d'un coup que j'ai cette impression qu'ils reviennent selon certaines situations. Donc, c'est quelque chose dont on se débarrasse pas complètement, en fait. Ouais. Tant que tout ça, c'est pas terminé, on s'en débarrasse pas. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples où on t'a encore un peu questionné, etc., sur Bah, par toi? exemple, au niveau du changement, simplement de le fait, comme j'ai déménagé depuis, donc je suis partie à 50 kilomètres de là où je vivais, et au moment de la réinscription scolaire, de refaire un petit peu le point avec les différents enseignants de mes enfants, on me Ouais. disait toujours, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est Alors, vrai que c'est ce que, Sonia, juste une oui. chose. Pourquoi est-ce que tu as déménagé? Alors, j'avais besoin de partir de tout ça parce que comme je travaillais et j'habitais depuis là où donc là où j'étais depuis 12 ans en fait, étant en boulangerie, en fait, je connaissais beaucoup de gens. Et le problème des petits villages, c'est que le bouche à oreille fait beaucoup de mal. Ouais. Donc, tu as eu besoin Donc, t'as eu besoin d'un nouveau départ, tu as eu besoin c'est ça, de mettre c'est ça. l'histoire derrière toi, en fait, hein. C'est ça. J'ai eu quand même la chance, dans mon malheur, si je puis dire, c'est d'avoir eu quelques personnes autour de moi qui m'ont énormément soutenue, auxquelles j'aurais pas forcément pensé. J'ai trouvé, voilà, des petits morceaux de soleil, comme j'ai envie de dire, chez des personnes qui ont eu une vie qui a été aussi compliquée, qui sont passées par des mauvais passages. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé à pouvoir avancer, dans ma vie. J'ai aussi eu ma belle famille qui m'a aussi soutenue, qui a été très présente pour les enfants, très présente pour moi. Donc, c'est vrai que j'ai gardé des bons rapports Alors, avec eux. tu as de la chance parce que la plupart des victimes se retrouvent isolées. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je reconnais que j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui, voilà, qui ont compris l'urgence des choses et puis pour les enfants, pour moi, disons, qui ont mis leur ego de côté. On peut dire ça comme ça. Ils ont Et vraiment mis de mon meilleur. ouais, c'est une histoire d'ego, bien sûr. C'est une histoire d'ego parce que très souvent, Mm, la famille de l'agresseur préfère cacher les faits et arrondir les angles. Et plutôt, mm, on aimerait bien que ça, parce que ça fait un petit peu tache d'huile quand même. mm. C'est vrai, mais c'est vrai que après, j'ai pas demandé plus que ça, mais c'est vrai que Et, ça s'est et- proposé, ça s'est installé en fait. et du Ouais. côté de ta famille, Alors moi, j'ai ressenti du côté de ma famille, même si ma maman et ma sœur se sont senties un peu obligées de partager ma situation. Le ouais. problème, c'est que là, c'était plus toxique. Donc j'ai été obligée de faire une coupure. Parce que C'était- je me sentais beaucoup plus jugée, jaugée, mesurée, et c'était quelque chose qui n'était pas supportable pour moi. Et ça faisait trop longtemps, c'était déjà bien avant. Mais en fait, cette situation, en fait, a accéléré une cassure. D'accord, ok. Bon, il y a beaucoup de victimes qui parlent justement de cette espèce de jugement
mm, intrafamilial qui est très douloureux, en plus de mm, la douleur d'être déjà une victime et de devoir gérer tout ce marasme très mm, souvent seul. mm. Hein, C'est ouais. sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, quelle est ta position aujourd'hui face à ta situation? C'est un travail de reconstruction totale. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le physique, c'est ce que je commence à expliquer tout à l'heure, en fait, quand le corps physique nous lâche un peu, on va dire que le corps, enfin le mental, en fait, commence un petit peu à essayer de poser voilà ses limites. Et c'est vrai que je sais qu'à un moment donné, et c'est justement grâce aux soins qu'on a commencé à faire ensemble à partir de cette année, en fait, ça m'a déjà beaucoup aidé parce que je pense que sans faire des soins thérapeutiques de l'âme, c'est quand même quelque chose qui inconsciemment laisse quand même des traces, des sacrées traces. Il faut pouvoir être aidé. Il faut pouvoir être aidé. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti en fait je l'ai ressenti tout au long de l'année au fur et à mesure des soins qu'on a fait ensemble. Mais c'est vrai que plus spécialement ces dernières semaines, comme ça fait bientôt un an en fait que tout ça s'est passé, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui me sont revenues dans la tête et c'est vrai que par moments on a l'impression de devenir fou. Cette impression de voilà nos émotions nous brûlent de l'intérieur et qu'elles ont besoin de sortir, que c'est le moment de les travailler. Après, je pense qu'on est tous différents, que chacun a son rythme pour traiter ses émotions. Ouais, C'est quelque chose voilà qui m'a beaucoup aidé les soins qu'on a fait ensemble et petit à petit en fait je me dis chaque chose se met en place quand c'est le moment donc petit à petit j'arrive à mettre une chose à me reconstruire et surtout bah voilà d'apprécier le plus beau cadeau qui m'a été donné, c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants aussi. exactement. Et j'ai pu Mm. constater que c'était une grosse priorité pour toi. Oh oui. D'ailleurs, tu m'as parlé de l'école pour tes enfants. Je t'ai coupé. Tu voulais nous dire quelque chose par rapport à l'école. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on change d'école, forcément, comme on a affaire toujours aux grosses machines étatiques, ben, qu'est-ce qui fait que vous avez déménagé? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Non, vous pouvez pas savoir pourquoi. Simplement, vous sachez il y a eu un souci dans la famille et que mes enfants ont besoin de reprendre une vie normale et je ne cherche pas à déménager mes problèmes en même temps que je déménage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi et que j'ai rencontré aussi, même si j'ai eu quand même de l'écoute. Je Oui. pense que c'est quand on déménage après avoir vécu ce genre de situation, on n'a pas besoin de repartir dans les mêmes problèmes qu'on a laissés. Et ça aussi, c'est un autre combat qu'on doit mener pour nos enfants et pour nous. Oui. Jean-Baptiste, on fait ça après, mon chéri, d'accord? Bah, c'est Voilà, il y a Jean-Baptiste. ça. Il y Ouais, avait ça. allez, mon petit cœur, après. Après, mon petit cœur. Oui, bah, tu vas te coucher un moment sur le canapé, mon poussin, d'accord? Voilà, pardon. Non, mais pas de souci. C'est, Ils ont l'air heureux. ah, ils sont bien, ils sont bien. Tant mieux. Mm. On est sur une pente plus positive. Oui, 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 parce que c'est vrai qu'eux aussi, bah, forcément, c'est une reconstruction, parce que c'est vrai que malgré tout ce qui s'est passé, ils ont toujours eu un papa qui était très présent, papa poule, papa joueur, papa qui était là pour beaucoup d'instants avec eux. Donc c'est vrai que pour eux, ça a été aussi une grosse épreuve de plus se retrouver avec un papa à la maison. Mhm. Ouais. Oui, donc tu es la principale victime en fait, en ce qui te concerne. Tout à fait. Et mes enfants en sont aussi des victimes indirectes, puisque forcément, ils payent les pots cassés de ce qui s'est passé. Ils étaient présents lors de l'acte. Non, heureusement pas. Heureusement pas. Il y en a deux qui étaient à l'école, deux qui étaient dehors en train de jouer. Donc, quelque part, je me dis, c'est déjà une chance dans leur malheur qu'ils aient pas eu à subir ça. Mm, mm, mm. Ouais. Tu parlais de folie. Il y a beaucoup de victimes qui ont la sensation parfois de perdre pied dans tout ce marasme parce que bah, elles Mm, sont une personnalité psychotique, une personnalité qui est pas forcément en lien, ancré avec la réalité, qui agit de façon anormale. On parle souvent de marcher sur des œufs, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus, crise de colère, coup de couteau, claque, je ne sais pas. Voilà. Euh, Est-ce que, bon, il y a beaucoup de victimes qui parlent parfois parfois aussi de ressentir, je ne peux pas parler de folie, mais la sensation, tu sais, de perdre pied avec. euh, De perdre la raison. Oui, effectivement, c'est des choses qui. Je sais pas si on peut parler de perdre la raison parce que ces victimes-là, elles sont pas folles. Elles sont pas en train de chanter sous la lune toutes les nuits, je te rassure. Non, je Et pense pas. quand tu es dans un truc, ce que j'appelle une matrice dans mes vidéos, quand tu es dans une espèce
dans un espèce de, j'ai envie de dire, c'est une espèce de prison mentale. Quand tu es dans un truc comme ça, il y a beaucoup de victimes qui disent, on a l'impression de perdre pied avec la réalité, on a l'impression de devenir comme de porter le côté psychotique aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à Parce fait, qu'en oui. fait, tu vis dans la peur, tu es sur le qui-vive tout le temps, euh, tu vis un trauma, tu es traumatisé, tu te rends bien compte que voilà, tu es en train de devenir une autre personne. Il y a beaucoup de victimes qui Mm, disent qu'elles ne sont plus elles-mêmes, qu'elles ne se sentent plus être elles-mêmes. mm. Comment C'est ça fait juste. écho avec toi, tout ça? Je sais pas, on peut pas parler de folie parce que c'est pas de la folie, mais c'est être en contact avec un fou. C'est Mm. quel côté, comment est-ce que tu vis le fait que tu es en contact avec quelqu'un qui a une personnalité psychotique? Bah, après, c'est vrai que c'était pas, enfin, par rapport au temps où on a vécu ensemble, je veux dire, c'était par moment, je dirais surtout les derniers temps, parce que c'est vrai qu'auparavant, je veux dire, c'était plutôt est-ce qu'on peut parler de folie douce? C'était une façon, voilà, il avait une façon de mettre les choses en avant, toujours beaucoup rire, beaucoup, voilà, de chercher le contact, mais je dirais que c'était pas la mauvaise folie quand c'est comme ça. Pendant longtemps, ça a été justement très, très joyeux. J'ai pas forcément les termes les plus appropriés pour ça, mais c'est vrai que c'est pendant beaucoup d'années, c'est pas quelque chose que voilà que qui m'a fait peur d'une certaine façon ou qui m'a intimidée. Au contraire, je trouvais rigolo justement de pas vivre un quotidien comme tout le monde, puisque je suis pas quelqu'un qui aime la routine. Au contraire, hein. Je préfère avoir voilà des moments qui sont totalement improvisés, parce que je trouve que justement ça nous apprend à mieux appréhender toutes les situations de la vie. Je dirais que c'est plus par rapport au fait, sur les derniers temps, d'avoir quelqu'un voilà qui se sent lui-même devenir fou. C'est très compliqué à réagir, parce qu'effectivement, par moment, on a envie d'aider, mais en fait, cette même personne ne souhaite pas être aidée parce qu'elle ne sait pas comment être aidée. Elle a Ouais. peur d'être aidée. Et c'est vrai que après, on peut pas se battre contre les personnes qui veulent, enfin, se battre psychiquement, parce que je veux dire, c'est pas, je veux dire, le terme de violence physique, il a été que dans l'acte qui s'est passé, parce que Mm. pour le reste, il y en a pas eu. Mais c'est vrai que pour ça, c'est vrai que c'est compliqué voilà, de faire admettre à une personne, écoute, ce serait bien que tu voies quelqu'un, que ça te fasse du bien. Et c'est vrai que là, on rentre plutôt dans une sorte de no man's land où on se sent vraiment avancé. Voilà, dans un couloir où on a l'impression d'être complètement seul. Oui, puis Avec, oui, puis les personnalités psychotiques ne vont pas venir un matin la fleur au fusil. Oui, oui, tu as raison. Je vais aller faire ma psychothérapie, hein. Oui, oui, ça se passe pas vraiment comme ça, malheureusement. En tout cas, mm, j'ai pas d'écho, voilà, et c'est pas non plus mon vécu. Donc, j'imagine que c'est un vrai marathon en fait. C'est un vrai marathon parce qu'on a l'impression que forcément, si la personne ne fait pas le travail, euh, mm. tu te dis qu'en fait, bah, tu t'en sortiras jamais en fait. C'est un peu ça. C'est pas déjà dit, Ouais. je m'en sortirai jamais, franchement. Non, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de tout ça? Alors que je veux dire que chaque jour, c'était toujours un petit peu plus, on faisait plutôt un pas en arrière qu'un pas en avant. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir une issue favorable à tout ça? C'est vrai que c'est très compliqué, parce que même les médecins généralistes sont absolument pas aptes à traiter une Ah personne non. quand elle est dans cet état-là. Et c'est vrai que quand je vois, je veux dire, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que après, je ne suis pas à sa place, je dis, je suis pas médecin non plus, mais c'est vrai que quand on traite une personne qui se sent devenir folle avec juste un Doliprane et puis un Xanax, enfin, c'est un anti-anxiolytique, je pense qu'il y a du souci à se faire pour la suite. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir le nombre de victimes diminuer, malheureusement, parce que Ouais. il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas, voilà, je veux dire, les généralistes, ils devraient plutôt céder la place en disant, écoutez, je ne suis pas apte à vous soigner, passez par tel et tel médecin qui sera apte à faire. Là, je pense qu'il y a aussi une grosse faute professionnelle à ce niveau-là. Parce que je pense que c'est quelque chose, et ça je l'ai dit quand j'en parlais à la police, qui aurait pu être évité si ça avait été pris par les bonnes personnes. Parce on a eu quand même plusieurs médecins qui n'étaient pas forcément compétents, et je pense que ça n'a pas aidé non plus. Mm. Alors, le choix des professionnels de santé est super important et je suis d'accord avec toi. Totalement. Mm. De tous les professionnels de santé, il y a inclus les enfants. Tout à fait. Ça, c'est super important et c'est Ouais. pas à la légère, quoi. Non, 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 c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a sauvé?
Ma foi, dans un premier temps, comme beaucoup de victimes, je pense. Le fait, voilà, de croire en la vie, de croire, de croire que, bah, il existe toujours un jour meilleur, même si un jour ça va être une catastrophe, que ce soit dans tous les sens, soit physique, enfin psychique, que ce soit à tous les niveaux. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des enfants, parce que les enfants, c'est un magnifique soleil qu'on nous envoie, de La toujours vie. nous faire avancer. C'est ça, c'est la vie. C'est vrai qu'après, ils peuvent pas faire le travail dans ma tête à ma place, mais disons qu'ils me donnent la force et l'envie de me battre pour m'occuper d'eux, pour avancer avec eux. Voilà, je veux dire, nos enfants, comme j'aime beaucoup le dire, c'est pas une phrase qui est de moi, mais que j'ai adoré, c'est qu'ils nous sont prêtés. Donc, on est là pour leur Ouais. apporter le meilleur et voilà, c'est quelque chose qui, Traité, donc, oui, effectivement, on est là pour leur mm, apporter tout le c'est bien-être, la ça, sécurité c'est et ça. Ouais, ouais. et c'est vrai qu'après de me dire, bah voilà, bah c'est, ça fait partie. Est-ce qu'on peut appeler ça les aides de la vie? Non, je pense que c'est mon chemin de vie. Voilà, je veux dire, c'est ce que j'avais choisi certainement avant de venir, parce que je pense qu'il y a une vie avant la mort, il y en a une après, et que voilà, Vous avez du le karma, chemin, alors? certainement. J'ai dit certainement épurer une partie de Je mon l'ai karma nettoyé. là, c'est bon. C'est bon, je suis la nettoyer. Est-ce que, comment est-ce que l'accompagnement Educasia t'a aidé et comment le coaching, les thérapies brèves t'ont aidé dans ce parcours? Ben, le fait d'en avoir fait plusieurs, je pense qui était arrivé au bon moment, que c'était le moment qu'on voilà qu'on les fasse ensemble, le soin de thérapie de l'âme, le soin de guérison magnifique, aussi tous les échanges qu'on a eu toutes les deux, c'est quelque chose voilà qui m'a permis en fait de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX comme j'aime bien le dire aussi. Je préfère le préciser parce que mot pour mot, des fois on sait pas trop à quoi ça correspond. Mais Ouais. c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça aussi, c'est une partie importante justement de pouvoir enlever tous ces corps karmiques qu'on récupère au moment de ce genre de faits, d'agression psychologique, d'agression physique. C'est des choses qui, bah voilà, qu'on prend aussi. Hein. Donc, il faut pouvoir se nettoyer justement pour pouvoir avancer et avoir l'impression, voilà, de revivre une vie, d'être de nouveau une personne à part entière, d'être pas dépendante d'une relation ou dépendante de quelqu'un, d'apprendre à se construire au quotidien seul, parce que Ouais. c'est des choses voilà qui se font au quotidien, C'est jour pour jour, inévitable. jour après jour. Mm. C'est inévitable. On C'est trouve à un moment donné qu'on est seul avec des enfants et il faut que ça continue, il faut que ça avance. c'est ça. On doit continuer Et une vie garder le cap, dite quoi. normale. Ouais, c'est ça. Garder le cap, tout à fait. Donc voilà en quoi bah Avec, tous les soins qu'on a fait ensemble et puis nos discussions m'ont aidé. Mm. ouais. Et le saut de conscience, parce que c'est particulièrement important le saut de conscience dans les thérapies que je propose, parce qu'on Tout à travaille fait. sur les pensées limitantes et plus particulièrement les peurs. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le saut de conscience, Sonia? Alors, le saut de conscience, en fait, ça m'a permis justement de, malgré tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai quand même dû abattre des montagnes pour en arriver là où je suis, ça m'a permis en fait de pas avoir peur, d'avancer sereinement, de me dire que de toute façon la roue elle tourne tout le temps et que je veux dire en donnant une impulsion positive, eh ben on récupère un résultat positif. Donc c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que j'ai eu quelques rares moments comme beaucoup de personnes quand on vit ce genre de choses où on Oui, est vraiment pas bien. Mais c'est vrai que il y a une chose effectivement, c'est le fait d'avancer sereinement, le fait de plus avancer dans la peur. Parce que quand on a touché le fond, de toute façon, on ne peut que remonter. Ça c'est évident. ouais. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de victimes qui restent pas mal de temps dans le fond, hein. Ah oui, Ouais, je pense qu'effectivement après ça dépend aussi de notre vécu, ça dépend ouais, voilà de ce qui s'est passé, ça dépend aussi. Je pense que le facteur enfant joue beaucoup aussi parce que c'est vrai ouais. ils sont j'en ai 4, ils sont terriblement présents, je les adore et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me pousse toujours en avant. Je les admire C'est aussi en consultation, tes enfants. C'était oui, super tout à intéressant. fait. Surtout les deux plus, c'est les deux aînés. Grande. Ouais, Oui. beaucoup Mm, de lumière, hein, beaucoup de questionnements, beaucoup de maturité, hein. tout à fait. Tu Ah penses que ben tout le monde a grandi. Mm, ouais, ça les a fait grandir oui. rapidement. Oui, oui. Ouais. Ben, un petit peu, oui, quand même, parce que c'est vrai, il y a toujours beaucoup de questionnements par rapport à tout ça, parce que je pense que malgré tout, moi, je dirais,
dans tout ce qui s'est passé, je pense un petit peu à eux et je me dis, il y a une chose, on en avait un petit peu parlé, mais c'est vrai que, en fait, comme j'ai été privée des enfants les 2 semaines suivantes après ce qui s'était passé, effectivement, forcément, la culpabilité, ben, on la traverse à tous les niveaux, à tous les étages. Mais Ouais. c'est vrai que quand les enfants ont appris de la bouche du juge, puisque j'avais pas pu leur parler, puisque j'avais une interdiction de leur parler, ce qui s'était passé entre leur papa et leur maman, ça a été un véritable choc pour eux. Là, j'ai l'impression de les avoir fait dégringoler 10 étages d'un coup. Et je me dis d'un côté, alors on leur dit oui, oui, voilà ce qui s'est passé. Puis de l'autre côté, bon, bah, maintenant on va vous mettre un psy pour vous soigner. Donc en fait, quelque part, je comprends sur l'idée de la vérité qu'on puisse dire aux enfants voilà ce qui s'est passé, mais ça ne respecte pas la morale et la fragilité d'un enfant. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, qui, Ça respecte plus que pas ce qui s'est passé, non, 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 plus que ce qui s'est passé il y a une année en arrière entre leur papa et moi, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui est plus choquant qu'autre chose pour eux. Ouais. Je me suis mis à leur place et je me dis, je sais pas si on m'aura annoncé ça comme ça, comment je l'aurais vécu. Mm. Ça, c'est quelque chose qui a été très traumatisant, je pense, pour eux. Et c'est vrai qu'après, ben, ils ont chacun maintenant leur façon de le dire, de le vivre, et puis toujours en espérant, ben voilà, que tout ça, ben, ça va s'arrêter un jour. Et puis, enfants, ils espèrent malgré tout que ben, tout ça, dans un avenir proche, enfin dans un avenir proche plus ou moins lointain, parce que c'est des choses qui remettent du temps à se mettre en route, à se reconstruire. Mais voilà que tout ça rentre un petit peu dans la normale, si on peut y parler de normale après ce qui s'est passé. Oui. Et tes enfants, qu'est-ce qui les a le plus traumatisés, touchés? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu un avant et un après le trauma? Je te donne un exemple. Bon, tu vois, quand tu as des enfants, par exemple, qui sont victimes de viols, violences physiques ou psychologiques ou autres, tu as des symptômes post-traumatiques, en fait, ce qu'on appelle les symptômes post-traumatiques. Bon, après, ça peut être des symptômes physiques comme des symptômes psychologiques, hein. Qu'est-ce que tu as Mhm. remarqué chez tes enfants? Alors, par rapport à ce qui s'est passé, déjà, je les trouve plus solidaires qu'avant. Avant, c'est vrai que comme dans toutes les fratries, il y a beaucoup de disputes. Il y en a toujours forcément enfin, des disputes, voilà, des petits désaccords plus que des disputes. Mais c'est vrai que je dirais que je les trouve plus solidaires les uns avec les autres qu'avant. Je veux dire, on sent que ça les a rapprochés. Maintenant, c'est vrai qu'en rapport de ce qui s'est passé, quand ça s'est passé, c'est vrai que la grande, avec son petit frère qui jouait dehors, ne comprenait pas pourquoi est-ce que il pouvait pas rentrer à la maison, que c'était le maire du village qui disait non, tu peux pas rentrer à la maison. Quand elle a commencé à voir des voitures de police arriver, des ambulances du SAMU, elle comprenait pas, mais elle se disait voilà qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Après, c'est vrai qu'un de leurs frères, en fait, du coup, était au ski ce jour-là, donc il est rentré, ben, pareil, il s'est fait, enfin, il a été mis avec sa grande sœur et son petit frère, et Ouais. puis il fallait encore récupérer une des filles, en fait, qui était au collège, mais qui devait rentrer par le car, mais le car était pas, il revenait pas juste sur le village, qu'il fallait aller chercher à 4-5 kilomètres, en fait, depuis le village. Mhm. Donc voilà, une fois que tous les enfants ont été réunis, en fait, c'était de savoir ben, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on peut pas aller voir papa, maman. Sur le coup, ils ont pensé que j'avais peut-être fait un malaise en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé, maman et papa, voilà, on ne les voit plus. Entre deux, comme je disais donc dans la vidéo tout à l'heure, donc un de leurs oncles était venu ben, pour les récupérer. Sur le coup, ils étaient plus ou moins tous en tenue de neige, donc ils savaient même pas de quoi se changer. Donc je sais qu'après ils étaient revenus chercher des vêtements pour euh, pour les enfants. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est vrai que de revenir dans l'appartement sans papa maman, c'était pas la première fois, mais sachant que ce qui s'était passé, voilà, le fait d'être je pense dans un premier temps, le fait de pas savoir ce qui s'était passé, voilà pourquoi est-ce qu'on n'a plus papa maman. Je pense que eux dans leur tête, ça a dû faire leur cheminement. Et c'est vrai que c'était voilà un premier choc pour eux de se dire bah qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'informations, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on avait parlé hein, de symptômes. Il y avait quoi? Il y avait du stress, il y avait des problèmes il y avait des troubles de la parole chez les plus petits, ça on en avait discuté aussi. Tout à Euh, fait. il y avait beaucoup de tensions chez tes enfants, il y avait des problèmes d'insomnie également et des troubles Ouais. alimentaires. Donc, les troubles alimentaires, c'était pour la plus Oui, grande. Voilà. tout à fait, c'est ça, Changements ouais. de comportement, il y a des changements de comportement. En fait, tu as remarqué des changements de comportement de toute façon un petit peu du jour au lendemain, en fait, hein.
bien sûr, parce que chacun a exprimé à sa façon, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et c'est vrai que passer ces premiers mois, et c'est vrai que quand je les ai récupérés au bout de 2 semaines, je les sentais tous perturbés. Quand Ouais. j'ai pu les récupérer, que le juge me les a autorisés, à ce que voilà que je puisse les récupérer, Mhm. c'est vrai que ça a été compliqué pendant quelques semaines. Je pourrais pas quantifier exactement, mais le fait, après tout de suite de les remettre à l'école, de reprendre, on va dire une vie comme auparavant dite normale, ça remet un petit peu les choses à leur place. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui sont en dehors que ils ont pris ce qui s'est passé par le juge. Après, ils ont jamais trop voulu revenir dessus, de peur que ça leur fasse plus mal en fait que ce qu'ils avaient déjà appris. Ouais. Donc, il a fallu qu'ils puissent gérer, voilà, cette information qui était quand même assez traumatisante pour chacun d'eux. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Mm. J'en avais parlé avec les deux aînés, on avait fait le saut de conscience aussi, c'était ressorti. C'était Ouais, ressorti. c'est vrai. Ouais, tout à fait, Ouais, ça, tout à c'était très fait. compliqué. Mm. Bah, c'est un traumatisme, hein. Disons que si c'est un traumatisme pour nous, c'est un traumatisme décuplé pour des enfants. Tout à fait, tout à fait, C'est parce qu'ils ont pas le même recul, pas la et même. les outils voilà, ils n'ont pas la personnalité pour pouvoir encaisser ce genre de choses, quoi. Tout à fait, Donc, tout à fait, c'est ça. voilà, c'est tout leur monde qui bascule, en fait, hein. Donc, en plus, toi, tu as déménagé Complètement. également, etc., quoi. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai attendu la fin de l'année scolaire pour pouvoir déménager. Comme ça, je leur ai laissé tranquillement le temps, voilà, de mettre un petit peu les choses de leur côté. On a Ouais, déménagé dans le courant de l'été. Comme ça leur a permis aussi, eux, voilà, de repartir sur d'autres bases. C'est sûr que j'ai conscience que je leur en demande beaucoup. Mais pour moi, c'était pas, disons, gérable de rester dans un environnement où, voilà, je veux dire, on était toujours vus comme les personnes avec qui il est arrivé un gros malheur. Et je pense que c'est pas ça la vie. La vie, on a besoin, voilà, d'avancer notre petit bonhomme de chemin dans la joie, dans la bonne humeur. Et même s'il s'y passe des choses très graves, on a aussi, voilà, besoin de rayonner l'amour et d'apprendre à pardonner. Et c'est vrai qu'avec des personnes qui, dans les petits villages, les mentalités de petits villages, je pense que chacun sait un peu ce que c'est. Ça parle beaucoup et c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, que les gens sont plus à la recherche du dernier potin à raconter que, voilà, de ce qui s'est passé pour les personnes, comment ça se passe dans la tête. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a tous besoin d'une coupure quand il se passe quelque chose comme ça. ouais, je pense aussi, pour ta santé Mm, mentale. tout à fait. Parfois, les gens ne comprennent pas trop le point de vue de la victime, hein. Les gens ne comprennent pas trop que c'est une situation qui est chaotique et qu'en fait, on a besoin de calme, en fait. C'est ça. C'est ça. Et C'est c'est vrai que pour s'être c'est quelque reconstruit. chose, ouais, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite quand on croise des personnes. On voit des regards, des personnes à qui il ne disait jamais bonjour et d'un coup, là, qui nous pose des questions. Voilà, je veux dire, comme je suis plutôt du genre, quelqu'un voilà, qui aime pas copiner avec tout le monde. Je suis assez solitaire dans ma façon d'être parce que je suis comme ça et que j'aime être comme ça. Je veux dire, j'aime bien dire, en fait, que je suis quelqu'un de sociable par moment et d'associable la plupart du temps. Tu es Mais c'est ça. introverti, tu es ce qu'on appelle introverti. Donc, les introvertis aiment bien être en société jusqu'à un certain point. Ensuite, ils ont besoin de se retrouver, enfin, chez eux, dans un environnement Mm. sans personne. Ça veut pas dire que tu es associable. Tu as besoin de te Mais recharger, de te ressourcer, mais toute mm, seule, pour pouvoir c'est revenir ça, à exactement. la sociabilité. Donc, tu n'es pas associable, tu es introverti. Et dans la l'échelle Bien. d'introversion, il y a encore plein de degrés différents. D'accord, très bien. Bah, c'est gentil de me préciser. Au moins, comme ça, je sais que je suis pas. On ira mieux ce soir. Merci, merci beaucoup. Après, c'est vrai qu'en même temps, ce qui s'est passé, ça m'a développé un côté empathique très, très décuplé. Donc, Ouais, en fait, je sens beaucoup les émotions des gens et c'est pour ça que je me protège. Je veux pas être trop souvent avec d'autres personnes parce qu'on sent leurs émotions, bonnes ou mauvaises, et c'est souvent malheureusement pas très bon. Donc, ouais, comme on les capte, on les prend. Après, c'est à gérer et à transformer. Donc, voilà, on n'est pas non plus là pour tout prendre non plus. Je crois que si chacun s'occupe déjà de balayer devant sa porte, comme on dit, c'est pas mal. bah, le profil, beaucoup de victimes sont empathiques, hein. Donc ça, je Ouais. pense pas que ça date de ton trauma, hein. Te Non, connais. non, non, mais non, non, mais c'est vrai que là, ça s'est décuplé. Je veux dire, quand mes enfants sont en colère, par exemple, Ça a ouvert je le tous les chakras, sens. quoi. Voilà, exactement. Je dis là, stop, arrêtez, je suis en train de tout prendre, là, stop. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, Ouais, ouais. Mais c'est ce qui arrive souvent, hein. Les chocs traumatiques amènent des changements énergétiques. Ouais, j'en ai fait com- aussi les traits. Mm. Comment est-ce que tu envisages ton avenir? Parlons d'avenir.
Alors, parlons d'avenir. Alors, c'est vrai que moi, je reconnais que je vis un peu au jour le jour. J'aime bien me dire l'avenir pour moi, c'est très proche. Enfin, c'est très proche et très loin à la fois. Ouais, ouais. Ça, C'est c'est vrai très que typique. après, bah, automatiquement, bah, le bonheur en famille, parce que je veux dire, je pense que voilà, d'avoir un équilibre familial au quotidien, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Continuer moi aussi à me soigner au quotidien parce que je pense que c'est des choses qui, même si certains moments ça va beaucoup mieux, il y a forcément des petites choses qui vont revenir par-ci par-là qu'il faut traiter pour éviter que justement voilà qu'une petite situation qui nous dérange devienne quelque chose d'ingérable par la suite. Donc c'est vrai qu'on est de toute façon obligé de travailler tout le temps sur nous, sur nos émotions, déjà en temps normal, en dehors de ce qui se passe, Ouais. mais encore plus quand on a vécu quelque chose comme ça. C'est quelque chose voilà qu'on partage. C'est pour ça que de me projeter dans l'avenir, moi je dis ben mon avenir, ben c'est voilà c'est de vivre au quotidien et voilà de faire le maximum de belles choses sans et en étant voilà en accord avec moi-même au quotidien. Ouais. Et C'est ça. qu'est-ce que tu fais au quotidien justement pour aller mieux? Quand tu dis que tu travailles sur tes émotions, est-ce que tu mets en application des techniques que je t'ai données pour te réaligner? Tu sais, des techniques justement où tu vas faire les affirmations positives, des Tout à respirations fait. comme ça? Mm. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que bah, quand on a quatre enfants à la maison, comme beaucoup l'imaginent, c'est pas le bonheur du matin au soir. Il y a beaucoup de petits tricks, il y a beaucoup de petites chamailleries. Donc, il faut souvent intervenir pour remettre un petit peu chacun à sa place pour éviter que ça dégénère. Donc, en fait, ça nous fait toujours travailler sur nos émotions du matin au soir. Donc, c'est pour ça que après, c'est vrai que des fois, les perspectives d'avenir, ça peut être une belle balade en montagne, comme on vit dans un endroit qui reste magnifique avec des montagnes juste à côté. Donc c'est vrai que le fait d'aller se promener dans la nature, c'est très important. Ouais. Toujours la reconnexion avec la nature, de respirer cette magnifique nature qu'on a, voilà, de Ah, la s'émerveiller dans. nature. J'ai pas compris, pardon. Mon background qui est je suis dans la nature, tu vois, je suis dans les roseaux. Oui, 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 ben c'est ça. Alors, j'aime bien les rosées en été. En cette saison, je reconnais que je préfère les douces sommets de montagne, voilà, qui Ah sont oui, la juste à côté, à montagne. portée de main. Ouais. Parce Ouais. que là, nous, on est à peu près à un quart d'heure de la montagne, donc c'est vrai que le fait de marcher, on a toujours été des bons marcheurs, donc c'est vrai que de faire les sommets par ici, c'est juste un plaisir, quoi. C'est Mm. quelque chose effectivement qui met des perspectives agréables et ça, oui, effectivement, c'est des choses sur lesquelles je me projette avec Ouais. les enfants, d'aller les emmener faire du patin à glace, voilà, de les emmener faire des balades en montagne, de faire bêtement un petit chocolat chaud tous ensemble dans un joli petite boulangerie ou autre chose. Donc c'est vrai que Oui, voilà, c'est ça ça. c'est des. C'est sortir, c'est des petits riens, mais c'est sortir du climat de stress et de tension permanent, en fait. C'est ça, exactement. Pareil, rien. C'est important. Il y a Mm. quelque chose que j'ai remarqué aussi, excuse-moi de te couper, Pas de Sonia, souci. c'est que du coup, en fait, les victimes ont tendance à transmuter. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des moments de bonheur dans des petits riens, dans des petits instants, et on voit, en fait, je ne sais pas si toi tu as ça, mais on voit la valeur de la vie dans chaque instant. Tout a Tout à plus fait. de goût, tout a plus d'intérêt, si tu veux. On perd Mm. moins de temps avec des personnes, on perd moins de temps avec des situations, etc. Peut-être qu'on devient plus sélectif parce que on voit à quel point la vie, c'est important et ça nous permet aussi de combattre cet instinct de mort de cette personne psychotique. Donc, on va Mm. chercher la vie, on va aller chercher la vie dans tous les sens du terme, en fait. Mm. Ah, on voit l'essentiel. Je pense que dans ce qui se passe après, on voit l'essentiel et puis on se dirige automatiquement vers voilà ce qui nous amène du bonheur. On sent beaucoup plus les personnes effectivement qui cherchent des fois alors, une petite attention, un sourire, ça c'est normal, ça fait partie des choses de la vie. Mais c'est vrai qu'on a tendance effectivement instinctivement à s'éloigner des personnes qu'on sent qui vont pas nous être bénéfiques. Je veux dire, pour nous, c'est vrai on croque la vie à pleines dents deux fois plus parce que on connaît ô combien la valeur de la vie quand on a failli la perdre. Ah ouais, tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Bon, on va dire que c'était le côté positif. C'est ça. Dans le positivisme absolu. Ah, D'ailleurs, mais il faut. ouais, d'ailleurs, dans mon livre, tout à fait. Dans mon livre, j'en parle dans Lumière de Brune, si tu as l'occasion de jeter un œil quand tu le recevras. Mm. J'ai mis en place des échelles d'évaluation pour que les victimes travaillent sur leur confiance en elles, l'estime de soi, ça permet d'apprendre à s'aimer soi, à s'accepter et à avancer. Parce que bon, il y a beaucoup de victimes qui ont une baisse d'estime de soi, etc. Parce que quand on est dans des situations aussi dramatiques, Mm. ça touche énormément
à sa absolument. place, tu vois. Ouais. Mm. Et il y a une grosse réflexion aussi sur mon chemin parcouru, etc. Et donc, l'idée aussi, c'est d'apporter des outils pour que d'autres victimes, en fait, se sentent. Bah, c'est un petit peu ce que j'essaye de développer à travers cette chaîne. C'est bah, moi aussi. Et à moi aussi, ça m'est arrivé. Et si ça t'arrive à toi aussi, bah, figure-toi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes à qui c'est déjà aussi arrivé. Et donc, c'est aussi Mm. un partage d'expériences et d'informations. Mais c'est un livre de développement personnel, en fait. Et il y a Mm. beaucoup, beaucoup de partage, d'expériences, de ressentis et des échelles, des petits exercices. Je pose aussi des Mm. questions de coaching du style, bah, justement, bah, comment tu envisages ton futur, comment tu envisages ta reconstruction, quoi. On doit pouvoir se poser cette question-là, même si ça paraît totalement fou parce qu'on est dans des procédures judiciaires, etc., et qu'on n'en voit pas le bout. Mm. On doit pouvoir aussi se poser ces questions-là. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, ben, on n'avance pas, il n'y a pas d'avenir, en fait. Je pense qu'effectivement, dans l'avenir aussi de chaque personne qui a vécu un traumatisme, ce qu'il faut dire, c'est qu'on doit s'autoriser à être heureux au quotidien et dans l'avenir. C'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose de grave à un moment donné que voilà, c'est sûr qu'il faut oser en parler, il faut oser sortir de sa bulle, de son cocon, parce que c'est vraiment véritablement très important pour la reconstruction, justement, après de se projeter en disant, tu as le droit d'être heureux comme n'importe qui. Ça, c'est, je pense que quelque chose qui est effectivement une perspective d'avenir, qu'il faut vraiment que chaque personne qui a subi quelque chose de grave dans sa vie se dise, le bonheur, il est pour tout le monde, il n'est pas juste pour les autres. Il est voilà dans les petites choses qu'on fait. C'est pour ça que je parle beaucoup de quotidien. Je Ouais. dirais dans les petites choses voilà qu'on fait, mais aussi dans notre avenir. Le bonheur, il est pour toute personne à qui il est arrivé quelque chose qui les a traumatisés à un moment donné. Il est pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je dirais que ça, c'est une belle phrase que Mm. on devrait tous se remémorer d'ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, bah, justement un message pour les victimes, un message d'encouragement ou quelque chose que tu voudrais ajouter euh, avant de clôturer cet entretien? Bah déjà dans un premier temps effectivement passer tous ces moments en fait où on se sent vraiment bah, au fond du trou ou quand en bas il faut pouvoir rebondir, faut pas hésiter à demander de l'aide, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on a été abusé psychiquement de retrouver voilà les bonnes personnes parce que c'est vrai qu'on peut très bien faire des thérapies mais que ça n'apporte rien, faut le savoir aussi, mais c'est vrai qu'une fois qu'on trouve les bonnes personnes qui nous aident à avancer, il faut s'autoriser cette possibilité voilà de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à soi, premièrement, de s'ouvrir à soi, Ouais. d'accepter que voilà qu'on est tous des êtres imparfaits, qu'on est là pour apprendre tous les jours, qu'on a toujours des choses à apprendre de toute situation, même si ce genre de situation, personne n'a envie de le vivre à un moment donné ou à un autre, même s'ils font partie de notre chemin de vie. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, je crois en la vie. Je suis quelqu'un qui est vraiment, voilà, qui aime la vie, qui croit en la vie. En l'être humain, c'est compliqué. Là, je reconnais que pour l'instant, je pense que chacun doit faire son petit bonhomme de chemin. En train de Mais construire, c'est ça, exactement. Mais il faut, faire confiance en l'être humain. c'est ça, exactement. Il faut Mais vraiment, voilà. justement, ça, c'est important que tu en parles. À la limite, on peut peut-être finir là-dessus. Tu as du mal à refaire confiance aux autres parce que tu as aussi été beaucoup abusé. Ça aussi, oui, ça Et tu aussi. as expliqué aussi qu'on a aussi utilisé ton histoire pour des Mm, fins personnelles, des intérêts personnels ou autres. On a mm, utilisé ta vulnérabilité, ton drame, en fait, aussi. mm. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai qu'après, ben, faut, je pense qu'il faut apprendre à se construire avec ça. À un moment donné, on peut pas tout gérer, tout contrôler. Il faut déjà commencer par soi-même, par voilà, s'autoriser ses pensées, se donner, voilà, la possibilité d'être heureux, de se dire enfin, au quitte à me répéter, mais c'est vrai que c'est vraiment très important parce que c'est vrai que je pense que quand on est arrivé tout en bas, c'est qu'on croit plus en la vie, que tout nous semble, voilà, totalement noir, alors qu'en fait non, il y a toujours une petite fleur qui va pousser, qui va casser le goudron et qui va ressortir. Et je pense que bah nous on est pareil. Je veux dire, on est dans des états de conscience qui nous sont amenés à voilà toujours à aller plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à déjà ne serait-ce qu'être heureux soi-même. Et quand on est heureux soi-même, on peut rendre heureux les autres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la petite fleur dans le roc dont tu parles, ça s'appelle le C'est ça. courage. D'accord. Merci. Ça s'appelle le Merci pour courage. ouais, ouais, ça marche. C'est le courage qui fait que tu es toujours là et Bien voilà, et sûr. chapeau parce que c'est vrai que ton parcours est quand même, ton histoire est assez saisissante, quoi.
Et, Mm. euh, et bravo de témoigner parce que j'ai contacté énormément de femmes. On aura d'autres témoignages, hein, mais il y a beaucoup de Mhm. femmes qui ne veulent pas témoigner à visage découvert. Après, moi, je veux dire, je pense que effectivement, s'il y a des personnes de là où j'étais avant qui regardent ta chaîne, voilà, ils vont retrouver mon histoire, mon parcours. Ça me dérange pas. Après, voilà, c'est quelque Ça chose permet qui, non pas de se justifier, mais ça permet de mettre de la lumière et de mettre des mots là-dessus parce que peut-être que les gens ils s'imaginent des choses, alors qu'en Mhm. fait, quand tu témoignes, tu dis la vérité et ça remet aussi les choses en place, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ça recadre, en fait, Mm. si tu veux, aussi. Mhm. Bien sûr. Non, c'est vrai que c'est important de. Il faut avancer, toujours avancer, même si c'est par moments où on se sent vraiment seul. Il faut pas rester seul. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la force des femmes qui ont subi quelque chose, c'est qu'elles arrivent à se réunir, qu'elles arrivent à en parler, qu'elles arrivent à échanger en se disant, bah, je suis pas toute seule dans ma situation. Il faut, voilà, faut que j'ose en parler parce que je crois que la solitude dans un état comme celui-ci, c'est pire que tout. Moi, je pense qu'en parler, ça fait partie du processus thérapeutique. Ça Tout fait à partie fait. du processus thérapeutique parce que Mm, plus tu es dans la soumission, la honte, voilà, quelque part, il y a de l'autoflagellation hein, là-dedans. Hein. Plus tu es dans ces mm. énergies-là, moins tu vas guérir, en fait. Bien C'est sûr. libérer la parole, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans la guérison, en fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. C'est même essentiel d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'isolement fait que quand une femme n'arrive plus à remonter, c'est qu'elle est restée trop toute seule. Elle a peut-être pas eu forcément la bonne écoute, la bonne personne au bon moment. Donc c'est essentiel de pouvoir voilà de pas rester seule. Je pense qu'il y a suffisamment d'associations victimes, il y a suffisamment de personnes et grâce à toi aussi voilà qui proposent des soins et voilà le fait de pouvoir parler de tout ça, ça fait partie vraiment de voilà de dire mais attention, vous pouvez trouver mieux, simplement qu'il faut oser faire le premier pas en avant. Et Ouais. après, c'est comme si on était sur un tapis roulant, puis qu'on avance petit à petit notre bonhomme de chemin, puis qu'on retrouve petit à petit, un jour après l'autre, la lumière dans notre vie. Ouais, c'est ça, mais tu parles de bonheur et moi je trouve que c'est le mot de la fin, c'est qu'effectivement, il faut pas s'arrêter à un traumatisme. Non, Moi je pense qu'on a plein de ressources à l'intérieur de soi et même on est obligé, les victimes sont obligées d'aller rechercher les ressources à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc forcément, on est obligé de se développer à vitesse grand V et les ressources, elles sont là. Et oui, le bonheur, on y a droit. oui, absolument, tout à fait. Tout le monde, chaque femme, chaque personne à qui c'est arrivé, il y a besoin. Et on a tous besoin de bonheur. C'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Bon, bah Mm. voilà, Sonia, moi, j'ai pas d'autres questions. Je crois que tu as aussi fait un petit peu le tour de la question. Je pense aussi, oui. Ah, je pense Oui. aussi. Merci. Bon, de toute façon, on restera en Merci. contact. Merci beaucoup de ce témoignage. Je te remercie infiniment pour tout. Ça va permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir avancer. Et puis, bah, on se dit à très bientôt sur la chaîne Educasia. Je t'embrasse bien fort. Avec plaisir. Merci. À toi aussi, Aziza. Merci.